je présente mademoiselle Clémentine Houdard. Et je présente monsieur Philippe Saïd. Mademoiselle Clémentine Houdard joue le personnage de Cindy dans la pièce éponyme, Oui. Cindy. Voilà. Et j'ai eu le plaisir de mettre en scène mademoiselle Clémentine Houdard. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu, Clémentine. Oui, alors Cindy est un spectacle qui a un parcours initiatique, on peut dire ça? On peut le dire, il faut même le dire. Oui. C'est un personnage très très sympa, très chouette, et on va avec elle la suivre et voyager. Alors, si je peux me permettre, sympa, chouette aujourd'hui, ça veut plus rien dire, quoi. C'est quelqu'un d'authentique. Oui. Parce que sympa, chouette, c'est vague. Authentique, de pur, de généreux. De pur, de généreux. Qui, et comme la plupart des gens qui sont purs et généreux, se fait beaucoup avoir. Du coup, oui. C'est ça. Si on est trop pur, on est pris pour des ablettes. Et elle est à ses premiers degrés quand même. Oui, il y a un côté très enfantin et qui aussi la rend, je trouve, très touchante. Très attachante. Voilà. Et attention, elle est premier degré, elle est très enfantine, c'est une petite fille qui a grandi vite. Mais elle n'est pas bête, c'est pas quelqu'un de stupide, loin de là, c'est vrai quelqu'un de pur, je crois que c'est ça l'expression. Et alors qu'est-ce qui lui arrive pendant ce spectacle, Clémentine Houdard? Eh bien, Cindy est persuadée aujourd'hui que si elle avait des gros seins, ça lui changerait la vie et ça l'aiderait pour beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est vrai. Oui. Ah pardon, on parle du personnage, non, pardon. Et voilà. Et donc c'est un petit peu vous, ça ne vous dérange pas dans la vie, c'est le personnage, on est d'accord. Oui. Elle n'est pas autobiographique. Pour me rassurer. Donc sa quête, c'est entre autres d'avoir des gros seins. Mais entre autres. Si elle veut en avoir, c'est pourquoi? Il y a une raison quand même. Parce qu'elle a envie d'être aimée, qu'on la considère, et elle a envie de changer aussi. Donc c'est un... Pour elle, le changement devrait passer par là. D'accord, donc ça veut dire que vous pensez, Clémentine Houdard, que les filles qui ont des gros seins ont plus de chances d'être aimées? Moi non. Mais Cindy, oui. Cindy, oui. Non, c'était pour voir si justement vous étiez la différence entre... C'était un piège, j'adore vos pièges. Oui. Par exemple, vous, est-ce que vous aimez plus les femmes aux gros seins que pas aux gros seins? Alors moi j'aime les femmes, tout court, donc j'aime pas... C'est pas une histoire de... On va pas rentrer dans le détail, c'est pas une histoire de taille en ce qui me concerne, c'est une histoire de sensibilité au niveau de la poitrine. Voilà. Mais pour être un peu moins trivial, c'est une histoire de feeling. On tombe pas amoureux d'un physique, on tombe amoureux d'une personne ou pas. On a envie de faire l'amour avec une personne ou pas. C'est pas une histoire de physique seulement. Bien sûr, il faut que le physique soit attirant, mais on va pas faire une... Voilà. Je ne m'appelle pas Michel Simon, on ne va pas faire une diatribe là-dessus. Et du coup, ça raconte, enfin pour moi, l'intérêt de raconter ça, c'était comment aujourd'hui, où on est dans une société qui, c'est un peu très à la mode, le côté zen, le côté changer, prenez soin de vous. Mais du coup, en voulant avoir des gros seins, elle va aller vers ça, vers le développement personnel. C'est-à-dire qu'elle part quand même de ce qu'on peut appeler un diktat, hein, le diktat de la mode. Pour être dans les canons féminins, il faut être comme ça. Elle croit simplement que ça va changer. Ça va changer. Mais du coup, elle est amenée à rencontrer des personnes dans le développement personnel, donc des choses traitées avec humour, mais qui sont plus... On appellerait ça des gourous, des coachs de vie. Des coachs, oui, des coachs, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des coachs pour s'habiller, pour trouver une maison, pour trouver un fiancé, une fiancée, on a des coachs pour tout. Ça veut dire que l'être humain ne peut plus se débrouiller seul, en gros, c'est... je pense qu'il peut se débrouiller seul, et d'autant plus qu'aujourd'hui avec Internet, s'il cherche, il se débrouille seul. Mais pour moi, on a besoin de l'autre. C'est grâce à l'autre qu'on grandit. Et alors on peut choisir que cet autre va être un coach. Et l'avantage de Cindy, c'est qu'elle reste, quoi qu'il arrive, et pourtant il lui en arrive des mésaventures, on ne veut pas spoiler, hein, mais elle reste toujours très très positive. Voilà. Ça, c'est quelqu'un d'hyper positif, grâce à sa meilleure amie quand même. Aussi. Hein, sa meilleure amie, c'est Kéké. C'est Kéké, ça il ne fallait pas le dire, moi je leur dis aux gens. Pour savoir qui est Kéké, venez, faut venir voir. Il ne fallait pas dire que c'était une tortue. Non, alors il faut mettre une autre énigme pour savoir. Alors une autre énigme. Quel bonnet de soutien-gorge désire avoir Cindy? Voilà l'énigme. Si les gens peuvent répondre à ça avant de venir voir le spectacle, on leur offre une place. Exactement. Hein, de toute façon, c'est au chapeau, donc c'est gratuit. Voilà. Mais ils auront le droit de mettre un plus gros billet dans le... s'ils trouvent la bonne réponse. Autre chose? Non. Autre chose? Bah, il y aurait tellement à dire sur le spectacle, mais... Il faut le voir, en fait. Pour le croire. Exactement.
Et on est content parce que voilà, on est dans l'actualité. On fait cette interview aujourd'hui, la première c'était hier soir. Oui. Et ça s'est très très bien passé. Comme une première, c'est-à-dire qu'il y a encore des petites choses à régler, mais on était vachement contents de cette première. Vous, moi, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie, là, C'est vrai. pourquoi Ouais. je vous dis vous, d'un seul coup c'est Ouais. officiel. Et les gens qui étaient là, des copains, mais aussi des gens qu'on ne connaissait pas, Oui. qui nous ont dit bravo à la sortie. Quoi. Mais c'est ça que j'aime, c'est que ce spectacle, qui est un parcours initiatique, il l'est vraiment dans le sens où pour moi il va toujours évoluer, changer. Ouais. Et donc ça passe, c'est aussi grâce à vous, cher public. Et puis on a besoin de vous. Voilà, ça doit être un parcours initiatique, c'est surtout pas prise de tête. C'est traité avec beaucoup d'humour, il y a une bande son importante. Ouais. Il y a un travail de lumière, alors tout est relatif parce qu'on pour le moment on n'est pas encore à l'Olympia, on joue dans un petit lieu donc on a fait avec les moyens du bord, mais il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus. Il y a un chorégraphe aussi, Guillaume Morgan qui a fait un super boulot, il y a Jaïs qui a fait une... Vous pouvez retrouver Clémentine Houdard le 28 octobre et le 4 novembre à partir de 21 h au Théâtre du Gouvernail, à Paris. Un spectacle original, drôle, intelligent.